recette ce soir, des galettes poireaux jambon. Je vous laisse arriver. Je ne suis pas en avance ce soir. On était en mode papotage avec une cliente et démo B-Save. Du coup, j'ai pas fait attention à l'heure, mais ça, ce n'est pas très grave. Donc, je vous laisse arriver, je finis de préparer. Voilà. Coucou Angélique. Je disais que j'étais pas hyper en avance ce soir, mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est de cuisiner. Alors, ton entremets, d'ailleurs, Angélique, ça a été? Est-ce que tu as pu faire ce que tu voulais? Hop. Alors, je vais juste peser mes poireaux pendant que vous arrivez, parce que du coup, sur la recette, on est sur 350 g de poireaux. Alors, j'ai des petits poireaux, je ne sais pas en termes de poids ce que ça va représenter de mon côté, ils ne sont pas très gros. Donc, peut-être que je vais tous les mettre. Ah oui, ça va être le cas. Ouais. Ouais, c'est ça. On va mettre tout ça. D'ailleurs, je les passe à l'eau. Comme je vous dis, je ne suis pas très en avance ce soir. Donc, petite galette poire au jambon. Nous avons en termes d'ingrédients, il nous faut 4 œufs, il nous faut 3 petits suisses ou l'équivalent, moi j'ai fait du fromage blanc avec Borealia, donc ce sera 180 g de fromage blanc. Il nous faut 350 g de poireaux, un oignon, d'ailleurs je vais l'éplucher, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour mettre du coup à réchauffer les poireaux, 40 g de granat, 100 g de farine, un sachet de levure chimique et 2 tranches de jambon blanc. Après, vous pouvez mettre des petites épices. D'ailleurs, je ne les ai pas sorties. J'y vais de ce pas. Voilà, elles ne sont jamais très loin, les petites épices légumes. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Donc, on va déjà dans un premier temps commencer à faire réchauffer, enfin faire réchauffer, faire cuire carrément nos petits légumes. Hop. Ça, c'est pas mal. Ouais, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de votre côté, il y en a beaucoup, je sais, qui partent en week-end. Et oui, il y a un pont qui s'annonce. Alors, moi, perso, je travaille. C'était un choix. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis dit que petit live, ce serait sympa. Alors, les galettes poireaux, comme ça va très bien avec des petites grillades aussi. Ou à manger juste comme ça, c'est sympa aussi. Donc là, c'est les derniers oignons du potager de l'année dernière. Bon, on sent que c'est bientôt la fin. Voilà, et du coup, je vais couper en petits morceaux pour venir faire rissoler. Voilà, donc je mets dans l'huile, donc ça c'est mon oignon. Et au niveau spatule, comme d'hab, vous pouvez prendre vos spatules, là je prends une double embout, mais de toute façon toutes supportent le chaud, donc on peut tout à fait laisser les spatules comme ça dans la poêle, comme je le fais. Alors, je vais commencer à émincer du coup les poireaux, donc j'aime bien moi couper, alors je vais peut-être vous couper le fromage blanc quand même. J'aime bien les couper dans la longueur parce que je trouve que ça fait des émincés un petit peu plus fins. Et puis c'est plus facile, je trouve, à couper. Hop. Voilà. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Et puis du coup, je les intègre voilà, progressivement dans la poêle.
C'est plus facile que quand c'est entier. On va pas se mentir. Voilà, donc ça c'est deuxième. Après vraiment la taille des poireaux, enfin le poids des poireaux, c'est vraiment fonction de la taille. Donc n'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à vraiment rester sur 350 grammes de poireaux. Ça peut très bien vous en faire 2, comme ça peut très bien vous en faire 5. D'ailleurs, moi, c'est mon cas, hein, je crois que ça en faisait 5. Ils sont très petits, très fins. Et prenez bien le couteau précision parce que, en fait, c'est hyper facile à couper. Ce que je vous dis toujours, on coupe vraiment tout ce qu'on veut avec facilité. Que ce soit des légumes, du saucisson, vraiment tout est toujours hyper facile, même une génoise à gâteau avec, ça se coupe très bien. Hop. Voilà, et le petit dernier. Donc on n'hésite pas à mélanger un peu. Si vous voulez saler, poivrer, vous pouvez, hein, pas de souci. Moi je mets un peu d'épices légumes et je sale pas. Pour moi c'est suffisant. Je préfère toujours qu'on se ressale après que d'en mettre trop. Après c'est vraiment affaire de goût. Hein. Bon là ça va, c'est du jambon. Mais si vous mettez notamment des petits lardons, vous aurez déjà une concentration en sel un petit peu plus importante. Allez, salut Alex. Hop. Donc là, comme ça va, voilà, ça va mijoter tranquille. C'est vrai que les poireaux, c'est pas toujours des amis. Hein. Je sais que tout le monde n'aime pas les poireaux. Mais travailler comme ça, je trouve que c'est toujours sympa. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on met, voilà, mijoter comme ça. Quelques minutes, une dizaine de minutes si on veut, ça peut être un petit peu moins. Là, je vais mettre mon four à préchauffer à 180 degrés. Bon, ça va Alex, de ton côté? Alors, ça je pousse. Non, je vais garder. Je vais émincer le jambon. Donc là, j'ai l'équivalent de 2 tranches. Donc bien sûr que je garde sous ficelle. Donc là, on va faire... Alors, soit vous prenez des dés de jambon hein, directement, soit vous coupez une tranche en petits morceaux. Et comme je disais, vous pouvez très bien mettre du bacon, vous pouvez très bien mettre des petits lardons, enfin, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Yes, ça roule Alex, bah, c'est cool. Tu fais le pont toi Alex Hop. Et ça, ces petites galettes, donc je vous dis, grillade, ça va très bien. Ou juste avec une petite salade comme ça c'est très bien aussi. Vous avez déjà un peu de jambon dedans, donc... Hop. Voilà, comme ça c'est prêt. On va pouvoir s'occuper du coup de notre appareil, donc on mélange bien. Hein. Non, pas de pont, bah moi non plus, hein, rassure-toi. Enfin, mais c'est voulu, c'est moi qui ne veux pas, je pouvais, mais... Vu qu'on part la semaine prochaine, Alex, hein. Hello Nathalie. Ouais, du coup, je voulais pas trop abuser sur les congés, hein, on va pas se mentir, parce que... Alors, en plus, moi, je pars 2 fois. La semaine prochaine, on part du coup à la convention. Et dans 15 jours, bah, du coup, je pars... au Club Med suite au challenge que j'ai gagné avec Guy de Marle. Donc ça c'est plutôt cool. Enfin c'est très cool même. Les oignons ça me pique les yeux à côté. Ouais c'est trop bien, moi je suis trop contente. Donc ouais du coup ça fait 2 petits séjours à Nice. En pas longtemps, ça va être sympa. Ça va être trop bien, ouais. Donc bon, je voulais pas abuser sur les ponts. Hein. À un moment donné, nos congés sont pas extensibles non plus. On va pas se mentir. Donc le four est préchauffé à 180 degrés. Ah, coucou Andrea. Hey, coucou cousine. Ah, trop bien. J'espère que ça va de ton côté.
ça fait plaisir. Donc là, on fait des petites galettes poireaux jambon que vous pourrez refaire en replay. Hein. La recette, elle est déjà sur le blog aussi. Donc vous pourrez la refaire quand vous voulez. Été, automne, hiver, printemps, c'est au choix. Et puis bon, c'est ce que je discutais tout à l'heure avec une cliente qui est passée à la maison. Les poireaux, tout le monde n'aime pas. Mais c'est vrai que moi personnellement, les poireaux en salade, c'est pas mon kiff. Mais par contre, les poireaux cuits comme ça, j'aime bien. Je trouve que c'est bon. Surtout quand on fait revenir avec des petites épices. Hein. C'est pour ça que moi, les épices à légumes, je suis super fan. Je trouve que voilà, ça ramène un petit goût sympa. Ça permet de, voilà, de cuire un petit peu autrement. Ça donne un goût. Ouais, ça va, écoute, impeccable. Demain, c'est férié, c'est cool. Une petite journée off, ça fait pas de mal. Hein. Bon, je vais peut-être mettre un petit peu de poivre quand même. Je vais chercher. Comme je disais, vous mettez du sel si vous voulez. Hein. Moi, voilà, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Enfin, sur ma recette, j'en ai mis, hein, mais bon là, vu que j'ai mis les petites épices à légumes, je vais pas en mettre. Hop. Le moule, je vous ai pas dit, c'est le moule Flower Power. Enfin, je l'avais écrit, mais voilà, on va utiliser celui-ci ce soir. Bien sûr, on rince à l'eau avant l'utilisation, hein, comme date, ça n'a pas changé. Et donc là, on va préparer du coup l'appareil. Rien de compliqué, hein, on va casser nos œufs. On en a 4. On va faire du coup la base de l'appareil. Donc on mélange en même temps les poireaux. Plus vous allez les faire suer, et meilleurs ils seront. Et les 30 ans de Guy Demar la Nice. Ouais, ça va être trop bien. Ça va être trop top. Je crois qu'on va bien s'amuser. J'ai hâte. Franchement, ouais, ça va être cool. En plus, super endroit, hein, très prestigieux. Donc ça va être super. Hop. Donc là, mes 4 œufs, je les mélange avec 180 g de fromage blanc maison. Voilà. Vive Boréalia. On prend une cuillère ou... On va prendre la bébé louche. Allez. 180 g de donc là, comme je vous disais, c'est fromage blanc maison. Après, ça peut être des petits Suisses aussi. Hein. Ah, j'en ai déjà mis beaucoup. J'en ai mis même un petit peu plus. Regardez ça pour après. Ouais, fiesta avec les filles. Bah, c'est vrai que tu vas être bien entourée là, Alex. Hein. Tu vas être super bien entourée. Non, là, ça va être chouette. Ça va être vraiment sympa. Donc, on mélange le fromage blanc. Ensuite, on va venir rajouter... Donc, prenez bien la cuillère magique hein, pour lisser tout ça. Ensuite, on va rajouter la farine. Donc, on est sur 100 g de farine et un sachet de levure. Hop, donc, 100 g de farine. Voilà, et un sachet de levure. Coucou Stéphanie. Alors je ne vous vois pas toujours arriver, ça dépend si je regarde en même temps, mais en tout cas un petit coucou. J'espère que vous êtes tous en forme. N'hésitez pas à partager le live aussi, hein, bien sûr, sur vos profils hein, Facebook pour me faire voyager. N'hésitez surtout pas, c'est possible. Donc je mélange.
Et ensuite, on va venir rajouter la grana et le jambon après. Donc déjà, je mélange bien hein, pour casser les petits grumeaux. Mais bon, tour de passe-passe, cuillère magique est là. On mélange bien tout ça. Que je mélange un peu en même temps ça quand même. Hey, coucou Céline. Hello, hello. Alors, donc je vais rajouter la grana. On est sur 40 grammes de grana. Ça aussi, ça va venir donner du goût hein, à nos petits poireaux. Donc, je remélange un peu la préparation. Hop. Et ensuite, on va rajouter du coup le jambon. Alors, pour mélanger, après, je vais prendre simplement la spatule, hein, ça suffira. Parce que sinon, le jambon, il va passer dans la cuillère magique. Hop, allez, je rajoute tout ça. Voilà, donc là, je mets mon jambon. Donc, on est sur 2 tranches de jambon. Et je vais arrêter mes poireaux et je vais pouvoir les rajouter à la base. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'y réponds, hein, vous le savez, toujours. Alors ça, j'enlève. Je donne un petit coup parce que je vais avoir besoin de la place. Hop, ici, pour pouvoir garnir. Tadam! Allez, on va rajouter du coup les poireaux. Allez, on mélange tout ça et on va pouvoir verser du coup dans les empreintes. Donc dans les 12 Flower Power. Voilà, nickel. Et là, on est sur une cuisson à peu près de 25 minutes, hein, donc c'est pas très très long, donc c'est très bien. Hop, voilà, je prends le moule. Alors, je vais pousser ça pour faire de la place. Voilà, c'est plus pratique. Donc ensuite, eh bien, je remplis les empreintes de préparation. Avec la bébé louche, c'est très bien. Voilà. Je regarde en même temps s'il y a des questions qui sont posées, hein, parce que vu que je suis concentrée sur ce que je fais, je pourrais passer à côté d'une question. Mais n'hésitez pas si vous en avez. Qui est-ce qui aime les poireaux ici? C'est marrant, on avait cette discussion tout à l'heure. Alors, qui aime les poireaux? Bon, j'imagine que si vous êtes là, vous aimez. Après, bon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Est-ce que vous aimez les poireaux? Cette recette-là, vous pouvez aussi la revoir avec d'autres légumes. Hein. J'en mets partout. Vous pouvez faire avec de la courgette aussi, par exemple. Spatule, coudée. Hop. Voilà, bien sûr, je prends très sérieusement la spatule coudée parce que bah, voilà ce que j'ai éventuellement mis à côté. Vous voyez, je racle tout. Comme ça, ben, on pourrait ne pas penser que j'en ai mis à côté. Hop, donc là, je finis. S'il y en a où j'étais un petit peu moins généreuse, eh bien, je rajoute un peu de préparation. Il m'en reste un peu.
Voilà. Et on est bon comme ça. Tiens, là, j'ai été un petit peu moins généreuse. Hop, et bien comme ça, c'est tout bon. Alors, du coup, voilà, j'hésite pas à remettre un petit coup de spatule coudée pour ce qui a éventuellement débordé. Et ensuite, du coup, je prends ma toile de cuisson que je mets dessus. Comme ceci, on va avoir une préparation qui va pousser. On a de la levure, hein, bien évidemment, dedans. Mais ça va pousser de façon homogène. La toile de cuisson, elle va permettre de canaliser. Et 5 minutes avant, je peux enlever la toile de cuisson pour retirer l'humidité qui serait restée en dessous. Ça permet vraiment de pousser de façon homogène. Ça s'y prête très très bien. Cette petite recette, si vous êtes équipé de BeSafe, de l'appareil de mise sous vide, vous pouvez conserver sans problème ces petites galettes. Elles vont bien rester moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Hein. Ça vraiment, c'est plutôt pas mal. Ça vous permet vraiment de pouvoir les garder, surtout si vous avez fait les 12 et que vous n'allez pas toutes les manger tout de suite. Hein. Et vraiment, c'est l'astuce conservation. Mettez sous vide. Hein. Vous voyez là, moi j'avais mon jambon qui était sous vide. Ça permet vraiment de conserver ces aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps. Donc ça, vraiment, ne vous en privez pas. Notamment aussi à cette saison-là où on commence à avoir plein de fruits, plein de légumes. Ça permet vraiment, vraiment de conserver. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, de toute façon, je vous mettrai la petite photo de la réalisation à l'issue. Et puis, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve en live dans le week-end. Et puis je vous souhaite en tout cas un bon repos demain. Profitez bien de cette petite journée off pour cuisiner, pour vous détendre, vous balader. Voilà, trop bien, ça fait du bien ces petites journées. Et bien écoutez, bonne soirée et ciao ciao.